Salut la Cisco Family! Ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo, configurer donc du coup notre topologie avec du routage statique mais uniquement avec des routes récursives. Vous allez voir, on va faire les choses simples, efficaces et c'est maintenant. Donc si je vous présente un petit peu le contexte ici, on a 6 routeurs préconfigurés avec des IP, mais pas d'IP route, d'accord? Un exemple, si je vais sur mon routeur 4 là, et que je fais un show IP route pour afficher la table de routage, mon routeur ne connaît que les réseaux 10.0 et 100.0/24. Pour la route en 10. quelque chose/32, on verra ça plus tard dans une notion de sécurité. Pour l'instant, nous, ce qu'on va faire, c'est uniquement se concentrer sur les routes ici indiquées par la lettre C. Donc, comment va réagir mon routeur 4 s'il doit contacter le réseau, par exemple, ici en bas à droite, 50.1 sur mon PC 3. Et bien, depuis mon PC 2, on va faire le test. Depuis mon PC2, je vais lancer ici un ping à destination de 50.1. J'ai depuis mon routeur ici, d'accord, un message de type destination host unwatchable. Qui me répond par qui? Par le 10 254. Donc en fait ici, là, tant que je ne ping pas mon 50, d'accord, j'aurai un périphérique, en tout cas un routeur 4, qui va me répondre. Parce qu'il n'y a pas de route sur le routeur là. Et en effet, le 10 254, c'est le routeur 4 qui me répond en disant qu'il n'est pas capable de contacter sa destination. Donc, on va configurer routeur 4 avec une route récursive. La route récursive se configure de façon simple en 3 parties. Déjà, en configuration, je tape IP route. En IP route, je vais ici, regardez en bas à gauche, là, stipuler mon réseau destination. Il faut savoir que le réseau destination que je veux contacter, c'est le réseau de PC3. Donc, IP route 192.50.0 suivi de la deuxième option ici, 255 3 fois .0/24. Et par où je passe? Par l'IP du routeur voisin. Je suis sur R4. Quel est mon voisin, mon routeur voisin? Eh bien, mon routeur voisin ici, c'est le 100.3. C'est indiqué là sur la topologie. 192.168.100.3. Ok. Maintenant, si je reprends mon ping depuis PC2, je n'aurai plus de host unreachable, mais mon paquet s'en va bien sur R4. R4 connaît la route. Il envoie ça du coup sur mon routeur 100.3, ici. Mais R3 n'est pas capable de me répondre. Normal, parce que si je vais sur ce routeur-là, et que je fais ici un show IP route, et bien là, mon routeur 3 ne connaît pas le réseau 10.0. Il ne connaît que le réseau 50.0 et 100.0. Donc, à moi maintenant de configurer la route retour. IP route. On reprend ici la structure de la route. Le réseau destination, je suis sur R3, je veux contacter qui? Le réseau 10.0. 192.168.10.0. Quel est le masque de ce réseau-là? /24. 3 fois. Et quel est donc du coup l'IP du routeur R3? Parce que c'est le routeur que je configure. L'IP du routeur voisin. Eh bien, R3 possède un routeur voisin qui sera R4. Parce que c'est par là que je vais passer pour contacter le réseau 10. Et l'IP de routeur 4, c'est 100.4. Voilà. Si je relance à présent mon ping, ok, mon 50.1 est capable de me répondre. Pour preuve, si je fais maintenant un commande tracert qui va me donc du coup m'afficher tous les sauts par lesquels je passe. Tous les sauts de niveau 3. 50.1. Je passe bien ici par ma passerelle. Je passe bien ensuite par mon deuxième routeur et j'arrive bien ici à ma nouvelle destination. 50 points. Première étape, pour configurer donc du coup la destination vers PC3, on est bon. Deuxième étape, on va venir configurer ici le routeur R1, enfin R4, R1, R6 et PC1. Et vous allez voir. Donc sur routeur 4, pareil, sur PC2, lorsque je vais pinguer l'IP de PC1 en 40.1, j'aurai donc un host unreachable depuis mon routeur 4 qui me dit qu'il n'a pas la route pour contacter la destination. En effet, je n'ai pas configuré le routeur. Donc si je vais sur routeur 4 et que je tape ici 192.168. J'ai oublié le réseau qui est en 40.
slash 24. Je passe par quoi? L'IP du routeur voisin. Je suis sur R4. Pour contacter le réseau 40 là-bas. Quel est mon IP voisin? Quel est mon routeur voisin? Mon routeur voisin, c'est routeur 1, qui possède l'IP ici, du côté du routeur 4, hein, 100.1. Et c'est par là que je vais passer. Donc, mon route, je la fais passer par 192.168.100.1. Maintenant, je relance mon ping. On n'a plus de host unreachable, ok, mais on aura un timeout. Timeout parce que mon ping s'en va bien. Donc ça veut dire qu'il part bien ici de PC2 vers le routeur 4. Routeur 4 connaît la route, on en a la preuve dans la table de routage. Pour contacter le réseau 10 ici, il passe bien par... pour contacter le réseau, pardon, pas le réseau 10, mais le réseau 40, il passe bien par le 100.1. Ça, on est bon. Donc, R4, pour contacter le réseau là-bas, il passe par R1. Mais lorsque R1 veut contacter ici le routeur, le réseau 40, si on va dessus, enable, show IP route, et bien en fait, il ne connaît pas le réseau 40. Et ni le réseau source, à savoir le réseau 10. Et c'est pour ça que quand je vais venir faire un tracert à destination du réseau 40, je ne peux même pas afficher mon deuxième saut. Mon deuxième saut qui est mon deuxième routeur. Je passe bien par mon premier routeur, qui est donc 10.254, mais mon deuxième routeur, je ne le vois pas, parce que R1 n'a pas la route retour pour configurer PC2. Donc en fait, ici, il manque deux routes sur routeur 1. La route pour contacter le réseau 10 et la route pour contacter le réseau 40. C'est ce qu'on va configurer. Attention, un peu technique. Je vais configurer dans un premier temps la route retour. Ça veut dire pour contacter le réseau 10. IP route 192.168.10.0/24. D'accord? Mon routeur 2, mon routeur 1 doit contacter le réseau 10.0. Par où il va passer? Par l'IP du routeur voisin. Je suis sur routeur 1 là. Quel est le voisin pour aller dans la direction du réseau 10.0? Eh bien, le voisin, c'est routeur 4, à savoir l'IP 100.4. Donc, dans mon routeur, ici, je vais passer par 192.168.100.4. Voilà, j'ai fait ma première route retour. Si, sur mon PC2, je lance un tracert vers le 40.1, je peux atteindre ici mon deuxième saut. C'est plutôt pas mal. Mais regardez, si je lance un ping, j'ai un host unreachable. Le même message que tout à l'heure. Mais ça n'est pas le même routeur qui me répond. C'est ici le 100.1. Et le 100.1, on sait, on l'a vu tout à l'heure, on l'a configuré, c'est le routeur 1. Ça veut dire que ce routeur-là est en train de répondre au PC2 en disant qu'il n'a pas la route pour contacter le 40. En effet, on l'avait dit tout à l'heure. Hein. Donc, IP route 192.168.40.0/24. Je suis sur le routeur 1 ici. Quel est le routeur voisin pour aller dans la direction du réseau 40.0? Eh bien, le routeur 1 va devoir passer par routeur 6. Et l'IP de routeur 6, hein, c'est 20.5. Donc là, 192.168.20.5. À chaque fois, on stipule le routeur voisin qui lui-même aura une nouvelle route pour le routeur voisin et ainsi de suite, à chaque fois. Maintenant, si je relance mon tracert, j'arrive toujours sur le 100.1, ok, mais si je lance mon ping, je n'ai plus de host unreachable, mais un timeout. Parce que mon paquet part bien de PC2 vers routeur 4, de routeur 4 vers routeur 1. Routeur 1, on l'a fait quand j'affiche ma table de routage, il peut contacter ici le réseau 40, en passant par quoi? Par 20.5. Donc ça veut dire que mon paquet est bien transmis à routeur 6. Routeur 6 envoie bien le paquet sur PC1. PC1 me répond sur routeur 6. Mais c'est routeur 6 qui ne sait pas répondre au réseau 10.0. On n'oublie pas, un ping, c'est forcément aller, retour. Donc, sur routeur 6, quand je vais faire un show IP route, il connaît bien le réseau 40, puisqu'il est directement connecté. C'est comme connecté. Donc ici, il me manque la route retour. IP route 192.168.20.5.
Alors, le réseau que je veux contacter, c'est le réseau de PC2. Son réseau, c'est 10.0. Le masque du PC2, c'est /24, donc 255 3 fois .0. Et attention, je suis sur routeur 6. D'accord? Pour contacter 10.0, dans quelle direction je vais? Je pars donc du coup vers routeur 1. Et ça, c'est mon voisin. On n'oublie pas ici IP du routeur voisin. Donc routeur 6, pour contacter PC2, il va passer ici par son routeur voisin qui est 20.6. Et une IP récursive, c'est forcément une IP où on stipule l'adresse IP du routeur voisin. Donc 192.168. On avait dit que c'était l'adresse IP 20.6. Voilà. Maintenant, PC2 est capable de pinguer le 40.1. En effet, c'est fonctionnel parce que je traverse tous mes routeurs et mes routeurs connaissent bien donc du coup toutes les routes. Si je fais un tracert vers l'adresse IP en 40.1, je traverse bien ma première passerelle, je traverse bien ici mon routeur 1, je traverse ensuite mon routeur 6 et enfin j'atteins mon PC1. Là en l'occurrence ici, mon PC2 est capable de contacter PC3 et PC1. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre donc mes IP routes, voilà, pour vous les afficher directement sur les routeurs qui vont bien. Ça, c'est les routeurs de routeur 4, les routes de routeur 4. Routeur 1, ça, ce sont les routes du routeur 1. Voilà. Routeur 6. Il possède une seule route de retour. Ok, maintenant, on va configurer les routeurs, donc 4, routeur 2 et routeur 5, d'accord? Vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous voulez, parce que je vais venir faire la correction maintenant un peu plus rapide, et vous allez voir les routes qu'il fallait configurer. Routeur 4 ici, pour contacter le PC 0, son réseau c'est bien 30.0. Donc sur routeur 4, je vais rajouter une route. En 192.168.30.0/24, en passant par 192.168.100.2, qui est l'IP du routeur 2, d'accord, qui va vers le haut. Routeur 4, son voisin, pour aller dans la direction de 30, c'est de passer maintenant par le routeur du haut. Donc, ici, c'est la route là. Ok. Le routeur 2, je vais lui configurer donc 2 routes, une route retour, une route pour contacter la destination. D'abord ma route retour, où ce sera ici le 10.0/24 en passant par le 192.168.100.4. 100.4 qui, rappelons-le, est l'IP du routeur voisin de R2. Voilà. Donc là, si je fais un tracert vers mon réseau 30, enfin mon IP 30.1, j'atteins mon premier routeur. Ensuite, j'atteins mon deuxième routeur. On voit que ça, c'est une requête ARP qui n'a pas été trouvée à temps. C'est pas grave, c'est normal, hein. Mon routeur 4 doit apprendre l'adresse MAC de routeur 2 pour pouvoir envoyer la requête ping. Et c'est pour ça que la première requête que j'ai eue, c'était un timeout. Ensuite, sur R2, je vais configurer une route pour contacter le réseau 30. Donc 168.30.0/24. Et je vais passer par quel IP? L'IP de mon voisin qui sera le 20.2. Donc 192.168.20.2. Le routeur 2 est configuré. Il me manque le routeur 5 où il faudra juste une route retour pour contacter le réseau 10. Et normalement, on sera bon. Donc 10.0/24.
en passant par le 20.1. Si je ne me trompe pas, on est en 20.2 à droite, 20.1 à gauche. Une route récursive se configure toujours avec le réseau, le masque et l'adresse IP du routeur voisin. C'est ça qui caractérise une route récursive. C'est l'IP du voisin. De ce fait, mon PC2, si je lance un tracert vers 30.1, je suis capable maintenant de le contacter. Pour synthétiser, voici la nouvelle route que j'ai rajoutée, que je n'ai rajoutée dans mon bloc-notes pour que vous puissiez bien voir les routes que j'ai ajoutées là. Sur le routeur 2, j'ai configuré ici 2 routes. Voilà. Que je vais configurer ici. Et sur routeur 5, j'ai configuré une route qui est ici. Ok, il nous reste encore des choses à configurer, hein. Il faut que, par exemple, PC0 puisse pinguer le réseau de PC3. Donc, on va configurer R5, on va configurer R2 pour contacter PC3. Le routeur R5 ici, je vais lui dire que pour contacter le réseau 50.0/24, je passe par quoi? L'IP du routeur voisin. Son voisin à R5, c'est R2, c'est routeur 2, et c'est l'IP 20.1. Donc 692.168.20.1. .20.1 ici. Ok? On est bien. Ça, je vais venir copier. Que le début. Parce que mon routeur 2, pour contacter le réseau 50, lui aura un nouveau voisin. Et son nouveau voisin, c'est quoi? Ce sera le 100.3. Parce que c'est le routeur voisin pour contacter PC3. Donc là, on sera en 50. En 100.3. Ok. Routeur 3 doit pouvoir contacter le réseau 30. Donc, pour le configurer, enable, conft, IP route 192.168.30.0. Attendez, je vais quand même revérifier, c'est bien 30.0, c'est ça, ouais. Slash 24, en passant par quoi? L'IP, donc du coup, de routeur voisin, c'est R2. R2, c'est le voisin de R3 pour aller vers le réseau 30. Donc, on sera en 100.2. On va même aller dans la foulée, configurer la route pour contacter le réseau 40.0. Regardez là, je vais juste faire la flèche du haut. Je remplace 30.0 par 40 et je passe par un nouveau voisin qui sera le 100.1 pour contacter R1. 100.1. Ici, j'ai fait rapide, hein, mais pour vous montrer qu'en fait, une route peut se configurer vraiment rapidement quand on a la logique. Mon routeur du bas possède ces 3 routes-là. J'en ai configuré 2. Hop, parce que premier exercice, j'avais déjà fait la première route. Voici la correction pour routeur 3. Moi, j'ai rajouté une route à destination du 30.0, une route à destination du 40.0, en passant par 2 chemins différents. Il me manque R1. R1, lui, doit pouvoir contacter le réseau 50 et le réseau 30. Mais pour ça, il faut configurer les routes. Donc 192.168.50.0/24 en passant par, je suis sur R1. Si je veux contacter le réseau 50, je passe par quoi? Je passe ici par le 100.3. Donc 192.168.100.3. Je fais la flèche du haut. Maintenant, je veux contacter le réseau du haut, le 30. Donc, je remplace 50.0 par 30.0. Et je passe par quoi? Rappelons-le, je configure R1. Et pour contacter 30.0, je vais passer par le 100.2. OK. J'ai configuré donc du coup toutes les routes pour R1. Si je fais ici un show run,
Voici mes 2 routes de plus. Qu'est-ce qui manque? Il manque des routes encore. Vous allez voir. Il manque des routes sur R6 et sur R5. Parce que R5 ne sait pas par où passer pour contacter le réseau. À quoi qu'on l'avait peut-être fait tout à l'heure. Attendez. On l'avait fait. Donc, do show run. Voilà. Voici la nouvelle route que j'affiche ici. Donc, il manque une route, enfin 2 routes sur R6. R6 doit pouvoir configurer le réseau 30. Enfin, de pouvoir accéder au réseau 30 et en même temps au réseau 50. R6 ici. Je prends la même route. En config, je tape, j'étais déjà, la même route, sauf que je vais remplacer 10 ici par le réseau 30. Et je passe par quoi? Par le même voisin. Ensuite, je configure une route pour contacter le réseau 50. Et là, je passe par le même voisin, ça je ne change pas, hein, et je remplace 30 par 50. De ce fait, mon routeur a pris 2 nouvelles routes dans mon showrun, elles sont là, celles que j'ai configurées. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est que... Mince. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que mon routeur passe toujours par la même passerelle, la même IP du routeur voisin. Je n'ai pas rajouté les routes, donc du coup, sur mon routeur Duo. Voilà, il me manquait une 3e route, qui est ici. Ok, donc là, mon routeur R1 peut contacter le réseau 10, ok, le réseau 30, qui est là, le réseau 50, qui est là, et il manque le réseau 40. Donc le réseau 40, ici, je vais reprendre l'IP route, ça m'évitera de la taper. Je vais donc taper le réseau 40.0, et je passe par quoi? Eh bien, le voisin de R2, pour contacter le 40, ce sera le routeur 1, 100.1. Et donc ici, je remplace 100.3 par 100.1. Voilà, 100.1. Elle est là. Voici la nouvelle route du routeur Duo. Donc, on analyse un petit peu les différentes routes. Mon routeur Duo peut contacter le réseau 10, le réseau 50, mais pas le réseau 40. Donc R5 ici, il manque une route pour contacter le réseau 40. Je reprends la même route. Je configure le réseau 40.0 en passant par le même voisin. Ça ne change pas. Il me manquait un I à IP route. Voilà. Voici la nouvelle route qui est ici. Je pense qu'on est pas mal. On va faire un test maintenant des PC vers tous les autres PC. PC2 va pouvoir pinguer. On va faire un tracert, vers le 30.1. Je passe par mon premier saut. Ensuite, je vais passer par le routeur Duo. Le deuxième routeur, routeur 5. Et enfin, 30.1. Si maintenant je passe par mon 40, je veux contacter mon 40.1. Ça, c'est bon. Et si maintenant je veux contacter mon 50.1, qui est le PC du bas, on est OK. Tous les tests ont été vérifiés depuis PC2. Si on configure, on fait les pings à partir de PC0. PC0 ici. Si je lance un ping à destination donc de 10.1, on sait que ça fonctionne parce que le ping aller tout à l'heure était fonctionnel. Je ping ici maintenant le 30.1, qui est mon PC à droite. C'est fonctionnel. Je ping maintenant mon PC tout en bas en 50.1. Petite erreur peut-être. Ah non, c'est bon. Il y avait la requête ARP qu'il fallait exécuter. En tout cas, on est OK. Ça, c'est normal. Parce que mon routeur devait apprendre la MAC adresse du routeur voisin. Et pour ça, donc, il a supprimé le premier paquet ICMP, le paquet ping, pour générer la requête ARP afin d'apprendre la MAC adresse. Une fois qu'il l'a apprise, il va pouvoir transférer son ping sans aucun problème. On va faire le test de PC1. Ici, je vais donc faire un tracert vers le
10.1. On est OK. Je vais faire un tracert vers le 30.1. On est OK. Et un tracert. Ah non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, petite erreur. Intéressant. Donc là, on va diagnostiquer le problème. Mon PC, ici, là, n'arrive pas à contacter le 30.1. Il s'arrête au 20.6. 20.6 qui est le routeur ici. Donc là, on va analyser un petit peu le problème. Pour contacter le réseau 30, il passe par le 100.2. Normalement, ça ping tout à l'heure à l'aller, donc on va refaire le tracert. Non, je m'arrête ici. Est-ce que c'est un problème à l'aller depuis R1 ou est-ce que c'est un problème au niveau retour? On va aller sur R1. Ça veut dire que dans le tracert, là, en 20.6, je vais ici m'arrêter sur ce routeur-là pour voir si je connais la route pour contacter le routeur voisin. Si je fais un show IP route, ici actuellement, routeur 1, pour contacter le réseau 30.0, il passe par le 100.2, le routeur du haut. Bon, je pense qu'il le ping, on va quand même faire le test. 100.2. Il y arrive, pas de souci. Donc, si le ping, ça veut dire que R1 est capable de transférer les requêtes vers routeur 2. Et je pense que c'est routeur 2 qui ne sait pas répondre sur 40. Ici, si je fais un do show IP route, en effet, il n'a pas la route 40. Par contre, il a... Ah, j'ai fait un mauvais copier-coller. Donc, ouais, j'ai contacté le réseau 10 en passant par le 100.1 et l'erreur, elle est là. Donc, je vais venir faire un show run, vous allez voir. Je vais retirer cette route-là. Voilà. En conft, pour supprimer une route, la commande, c'est no espace et je colle ma route. Voilà. Je la reprends. Je vais ici... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais ici remplacer 10 par 40 en dans la même destination. Eh oui, parce que du coup, mon routeur 2, là, pour contacter le 40, il doit passer par le 100.1. Donc maintenant, si je fais un show IP route, je n'ai plus l'ancienne route qui était en conflit avec le réseau 10, mais j'ai bien la route 40 quelque chose. Donc là, si je retourne sur mon PC 0 et que je retente... non, pardon. Si je suis sur mon PC 1 et que je retente un ping vers le 30.1, je passe bien sur mon 2.6, qui passe bien ensuite sur mon 100.2, on a corrigé la route retour, hein, qui ensuite passe sur le réseau 20, et enfin j'arrive sur ma destination. On est OK. Et enfin, le réseau 50. J'arrive à mon 20.6, peut-être qu'il y a une autre erreur encore. Non, une requête RP qu'il fallait exécuter. On a fait tous les tests sur PC1, il nous reste juste le PC3. Bon là forcément lui il a full accès parce qu'on sait que tous les pings ont pu aller vers lui et qu'il a répondu. Donc là je vais contacter le réseau 10.1, enfin le PC 10.1. Je vais contacter le PC 30.1, qui est le PC tout en haut. Et je vais contacter le PC 40. Voilà. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'une structure d'IP route récursive, je tape IP route en configuration globale, je vais même la modifier, enable, conft, et que vous allez configurer votre route avec le réseau que vous voulez contacter, suivi du masque destination et l'IP du routeur voisin. Voilà, j'ai fait un gros TP, j'espère que ça vous servira pour bien comprendre la notion de route récursive, et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec des routes connectées. Ciao!